Salut à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo comment marche le domino réduction. Donc c'est le domino réduction, donc aussi appelé DR, c'est plus court. C'est quand on a ça. Toutes nos arêtes orientées et les coins orientés. Voilà, c'est ça. Et la tranche E, on n'a que des arêtes de la tranche E, quoi. Par exemple, là on voit qu'on a... En fait, là on a le blanc au-dessus et jaune en dessous. Donc il ne peut pas y avoir des arêtes blanches ou jaunes ici. C'est-à-dire que le DR n'est pas résolu. Par exemple ça, c'est pas DR. Pourquoi? Parce qu'on a une arête blanche ou jaune. C'est-à-dire que la tranche E, elle doit être forcément... voilà, où il n'y a pas de la couleur des faces du dessus. Domino, c'est une technique qui a révolutionné le FM et qui a permis de déchiqueter les records, quoi. Voilà. Donc les records, ils sont passés de... Voilà, maintenant, sub 25 tout le temps avec domino, c'est beaucoup plus simple qu'en bloc. Voilà, parce qu'on est moins dépendant du mélange et des blocs. Comment arriver à cette étape de domino? Donc, en fait, le but, c'est après notre orientation des arêtes, il faut essayer de placer des coins des arêtes de la tranche E, quoi. Donc, simplement, par exemple, imaginons ça, c'est comme si c'était une paire, en fait. Voilà, c'est pas... En fait, faut pas résoudre paire par paire quand même, mais... Voilà, en fait, ça... Ok, coin orienté, arrêt de la tranche E. Donc, ça, c'est une partie de domino, en fait. Voilà. Et en fait, voilà, je fais tout simplement comme ça. Donc, voilà, par exemple, là, je vois que c'est un truc... la tranche E, avec... Voilà, en fait, vous allez vite comprendre qu'il faut faire des... C'est comme si c'était une paire, en fait. Par exemple, imaginons que vous avez blanc et jaune au-dessus. Donc, en fait, vous dites, voilà, blanc. Et là, c'est pas blanc ni jaune comme arête. Donc, c'est comme si c'était une paire de dominos, en fait. Comme ceci, voilà. Là, il nous manque quoi? Par exemple, là, il nous manque que 2. Donc ça, là, c'est comme une paire de dominos, etc. Ben, vous allez vite comprendre. Et là, on a tout domino sauf une soune. Donc, pour faire une soune, on a un domino. Donc, en combien de moves est-ce bien d'aller à domino? Je dirais... j'ai pas trop de repères. Mais en tout cas, pour... à très bon niveau, quoi, à sub 25, il faut 13 moves maximum. Et après, ce qui est important, quand vous aurez le domino, c'est de voir si le domino est bien ou pas. Il se peut que le domino est vraiment nul. Tous les dominos ne sont pas forcément bons, ils se résoudent en beaucoup de coups. Donc là, je vais vous montrer les manières principales de... Comment, en fait, les triggers s'appellent pour avoir des DR courts. Donc les dominos courts. Donc le premier, c'est un mouvement. Donc un mouvement, en fait... voilà, imaginons on a ça. Là, il nous manque combien pour la domino? En fait, je compte s'il y a à résoudre. Donc, 2 coins qui sont pas blanc jaune, je compte 2 ici et 2 là, ça me fait 4 coins. Les arêtes de la tranche E, donc les arêtes qui sont pas blanches et jaunes. Donc là, les jaunes, ça fait 1. Ça aussi, 2. Voilà. Et là, on a 2, mais du coup, en fait, quand on dit 2, puisque ça fait 4 aussi, parce que du coup, la tranche E, ça fait 4. Pourquoi? Parce qu'il y en a 2 de la tranche E mauvaise, et là aussi, on n'a pas de blanc. Là, on devrait avoir soit du blanc, soit du jaune. Et du coup, ici aussi.
c'est pas blanc. Ça fait 1, 2, 3, 4. Et là, on tombe sur un trigger. Un trigger, c'est quoi? 4 points, 4 arêtes. C'est comme, là, il nous manque 4 points, 4 arêtes pour résoudre le DR et aussi le cube. Voilà. Et donc, en fait, il faut essayer de se ramener à cette position. Donc, par exemple, je mets une paire de DR ici, une paire de DR là. Et là, j'ai tout à côté, je peux faire R. Et là, j'ai mon DR. J'ai réussi à placer les pièces à côté. Et là, en fait, je me trouve dans le cas où il ne me manque plus que... Voilà, là, j'ai tout mis à côté, donc je peux juste faire R et ça résout le DR. Et mon but, c'est de mettre toutes les pièces à côté pour avoir juste le setup d'un seul mouvement. Ensuite, on peut avoir celui-là. Celui-là, c'est celui qui se résout en le moins de mouvements possible. Là, la moyenne, c'est 6. Donc, c'est un 3 coins, 2 arêtes. Donc, imaginons... je sais pas, on a ça. Voilà, donc là on voit que pour DR, il y a juste les deux ici qui sont pas bonnes. Et 1, 2 et 3. Là, ce que je peux faire par exemple, c'est de ramener les deux ensemble pour former comme une paire en fait. Pour raisonner comme si c'était une paire en fait de F2L. Sauf que c'est une paire de DR. Voilà. Ensuite, je vais la mettre ici. Parce que ça, c'est pas un truc DR. Ça, c'est un truc DR parce que c'est du blanc. Et ensuite, j'insère. Après, bien évidemment, truc important, il faut être couleur neutrale. Hein. Là, j'ai mis blanc. Mais ça marche pareil que rouge, jaune et bleu, vert. Hein. Rouge, orange. Voilà, il faut vraiment être couleur neutrale en FM. Sinon, c'est impossible. Il faut vraiment, c'est important. Voilà. Et le dernier truc, c'est le trigger comme ceci. RU2R'. Et d'ailleurs, qui peut aussi se faire en LF2, comme ça. Ou comme ça a importance. Parce que oui, ça... ok, là ça résout pas le cube, mais on s'en fiche, ça fait quand même un DR là. Si on voit que ça c'est un DR. Voilà. Ça veut dire que ça, on peut soit insérer comme ça, soit comme ça. Il y a deux façons. Donc par exemple, hein, je vous montre si on a ce cas de figure là. On a tout ici. On se ramène ici, donc ce cas là, faut que j'en trouve. Donc là il y a tout ici, donc c'est pas bon. Je vais en enlever. Là j'en ai deux, il m'en faut 3. Hop, hop. Et là, on est dans la bonne situation. Où il y a ça qui va là. Voilà. Il faut se ramener en fait à ça. Quand vous avez un trigger comme ceci. Hop. Vous mettez dans la configuration comme ça. Et vous faites ça. Et vous regardez si vous faites ça, il n'y a pas un meilleur truc. Voilà. Donc un exemple de DR. Hein. Imaginons après l'orientation des arêtes. Voilà, on a... Voilà. Là, on avait d'autres trucs. On avait 1, 2, 3. Mais on a... En fait, là, on avait 3 coins et 4 arêtes. Ce qui ne correspond pas à un trigger entre ceux-là. Après, ils disent aussi d'autres triggers. Mais honnêtement, ceux-là, c'est les principaux. Ils font tout le temps. Ils font tout ce taf. Donc, je vais me ramener... Voilà, j'ai fait, mais voilà, attends, je vais me ramener à un truc. Bon, je fais beaucoup de mouvements, hein, mais c'est un exemple. Hop. Ok, donc là, je me... Non. Là, je suis dans cette figuration où j'ai 4 points et 2 arêtes. Donc, ils sont là et là. Voilà. Donc là, j'ai un cas nul. Hein. Donc, le temps, je fais des doubles moves jusqu'à me ramener dans cette position. C'est pour ça qu'il est préférable de trouver des EO qui se rapprochent au maximum de comment ça s'appelle, voilà, des triggers. Et voilà, et après là, je suis dans cette configuration là où j'ai besoin de juste faire tac pour résoudre le DR. C'est pour ça que je trouve important de... C'est vraiment... Vaut mieux trouver des EO plus longues, mais où il y a beaucoup d'arêtes et de coins de DR, des configurations de DR plus simples, qui se rapprochent de ces
trigger là. Donc 4 coins, 3 arêtes. 4 coins, 4 arêtes. 3 coins, 2 arêtes. Et 4 coins, 4 arêtes. 2 arêtes. Voilà. Ensuite, comment ça marche? Soit vous faites du bulk building, soit vous résolvez les coins et vous allez avoir... Voilà, donc là je vous dis, ils disent des mauvais DR. Par exemple, ce DR il est mauvais. Non, il est bon. Parce que là on voit qu'après les bons DR, les coins se résolvent en peu de mouvement. Et donc, en fait, pourquoi il faut résoudre les coins d'abord? Parce que vous allez avoir les insertions d'arêtes très très faciles. Comme il y a beaucoup de double mouvements, vous n'allez que tomber sur des 6 moves, des trucs comme ceci. Et donc, vous allez faire ça. Donc là, il y a trop d'arêtes. Hein. Je vous conseille de tomber avec des trucs moindres. Et du coup, vous pouvez ensuite faire des insertions d'arêtes. Voilà, voilà. C'est pour ça que certains DR ne sont pas bons. C'est-à-dire que les coins doivent se faire en plus de mouvements possible. En plus de mouvements. Donc quand c'est trop, et ben faut rejeter ce DR. C'est-à-dire ne pas regarder. Si vous voyez que c'est trop, que les coins se résolvent en trop de mouvements, vous voyez ça assez vite en général, il faut trouver un autre DR. C'est pour ça que cette méthode c'est vraiment du bourrinage de trouver plein de DR. Maximum possible. Voilà. Donc je vous montre par exemple comment j'ai fait. Sur mon record de France où j'ai fait les solutions. Donc je vais montrer, attendez. Voilà, comment j'ai résolu la fin du DR. Là j'ai fait juste des blocs. Ça c'était mon domino. Donc vous voyez que là j'ai la chance, c'est le premier que j'ai trouvé, mais j'essaie d'avoir des dominos avec des blocs et tout. Je prends... voilà. Donc là, j'ai eu la chance, c'était le premier domino que j'ai trouvé, était le bon. Mais en général, il faut trouver plusieurs dominos. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai juste résolu en block building. Tac. En fait, en faisant des blocs, j'ai réussi à trouver. Hop, hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, vous faites des blocs. En général, ce que je fais, c'est que je fais des blocs jusqu'à avoir... un truc comme 3 arêtes, aussi 2 arêtes, etc. Le truc à savoir aussi, c'est que les arêtes de la tranche E, comme il y a beaucoup de R2 et tout, elles se résolvent en très peu de mouvements. Par exemple, imaginez vous avez un truc à un moment dans votre solve, vous voulez insérer ça, R2 et prime R2, vous avez des arêtes de la tranche E. Et en moyenne, je vous dis, avec des R, 3 arêtes c'est 4 mouvements, et la tranche E c'est peut-être aller 2 mouvements, 2-3 mouvements. Par exemple, au lieu de faire ça, par exemple, on peut faire R2, D' F2. Et donc là, on a juste 2 mouvements en plus. Donc les arêtes de la tranche E se résolvent en beaucoup moins de mouvements. En encore moins de mouvements que les arêtes normales. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire d'insertion de points en DR. Ça, c'est important. Voilà. Après, ce qui est possible, c'est de se ramener à une étape qui s'appelle HTR. Ça marche comme ceci. Moi, je suis pas un pro. Hein. Mais le but, c'est de vous dire, ok, là, on est dans le trigger comme ceci. Si on n'est pas HTR, HTR, c'est que des doubles mouvements, comme le checkboard truc, je pense. Si on veut faire un damier, ça, c'est HTR. Voilà. Il faut se ramener au trigger comme ça. Donc, par exemple, là, donc ça, c'est pas, hop. En fait, là, il n'y a même pas de... Voilà, là, on a notre DR sur rouge-orange. On va faire tac pour mettre ensemble. Et après, on se retrouve dans le cas là. En fait, c'est le même concept que DR, mais avec les trucs comme ci. Et là, on se retrouve quand on a tout comme ça. Et ben, on a des... ça peut que se résoudre avec des doubles mouvements. Voilà. Mais des fois, vous pouvez avoir un truc qui s'appelle triple parité. En gros, on a la même configuration, mais les points... Voilà, à la fin, vous allez retrouver avec
les coins non résolus. Parce que... Et quand on a ça, en fait, les coins, ils sont vraiment à 2 doigts d'être résolus, c'est ça le truc. Et du coup, que des doubles mouvements, vous pouvez trouver des fins plus rapides. Voilà. Et quand il n'y a pas de fin, bah, vous insérez juste, par exemple, là, 2 arrêts, 2 arrêts. C'est aussi une configuration. Voilà, donc pour DR, c'est dur comme méthode au début, ça prend vraiment du temps. Mais je vous conseille vraiment de l'apprendre si vous êtes sérieux au FM. Ok, le début, ça sera vraiment pas cool. Je vous conseille de regarder beaucoup d'exemples de résolution. Et vous allez voir qu'on peut progresser énormément. Donc, regardez des exemples, voilà, des meilleurs mondiaux où ils font des DR. Comment ils les forment et comment ils résolvent après. Et vous allez voir que en faisant plein, vous allez progresser un max. Voilà, c'est beaucoup d'expérimentation. Et voilà, donc des conseils, je dirais que trouver des EO qui se rapprochent le plus de DR. Aller au trigger, et quand vous avez le trigger, se ramener à la position d'un trigger pour le faire. Et dès que vous avez DR, le but, vous allez soit faire du block building, essayer de laisser que les arrêts. Ça, c'est important. Il faut jamais qu'il reste des coins à faire. Voilà. Et vous voyez directement les DR nuls où les coins ils sont ultra durs à faire, où il n'y a pas de bon HTR, comme j'ai dit. Ou c'est des trucs, voilà, c'est HTR. Voilà, donc il faut beaucoup apprendre aussi les insertions de trucs spéciaux, les 8 moves là, parce que c'est les 8 moves d'arrêt tombent souvent et c'est des trucs de DR. Voilà. Et c'est tout, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc le but, il faut... Un truc important, c'est que tous les DR ne sont pas bons. C'est pas parce que vous avez trouvé un DR qu'il est forcément très bien et qu'il va donner une bonne suite. Voilà. Si vous en avez trouvé un, mais qui n'est pas bon, bah faut s'entraîner à en chercher plusieurs par essai. Au début, ça va prendre du temps, vous allez peut-être en trouver un seul par essai, puis vous allez en trouver 2 par essai, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, etc. Voilà. Et après, vous essayez d'avoir du block building et de résoudre jusqu'à laisser quelques arrêts. Voilà. Mais par exemple, les DR bons, dès que je vois un DR, je me dis, j'essaye de résoudre les coins comme un 2-2. Par exemple, là, je vois que je vais résoudre le blanc avec le blanc comme ça. Et je vois j'ai un truc R2 FDR2. Donc ça veut dire que les coins, ils se résolvent facilement. Mais si, imaginons, j'ai un truc comme ceci, où je vois que j'ai les deux là, mais ici tout est bon, on peut aller à l'Y. Donc ça, si j'ai ça en DR, je le jette, puisque c'est une mauvaise configuration, ça. Voilà. Les bonnes configurations, c'est quand il y a très peu de trucs, hein, tout résolu. Ça va encore, on peut trouver des trucs. Et les double G aussi. Mais ce qu'il faut éviter, c'est vraiment que si on a juste une J ou juste une Y, ça c'est mauvais. Voilà. Donc j'espère que cette série vous a plu. Voilà, normalement vous aurez tout faire ça, mais il faut vraiment beaucoup, c'est vraiment beaucoup s'entraîner. C'est des heures d'entraînement, faire des essais, essayer des trucs. Voilà. Mais je vous conseille vraiment de faire du domino parce qu'on peut faire des temps très très bons avec. Des temps, des scores. Voilà. Bon c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Que ce tutoriel vous aura plu de FM. Si vous avez des idées d'autres vidéos, dites-moi et voilà. Ciao.